Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur Gintès? Non, c'est bon, je me sens con. Le bâtiment d'extension de l'école élémentaire, il a été prévu lorsqu'on a une forte croissance des effectifs en élémentaire, à savoir une ouverture de classes quasiment tous les ans. Il se trouve qu'il y a eu un incident sur le bâtiment de l'école maternelle en décembre 2022 et que cet incident, il a été en parallèle accompagné d'une stabilité des effectifs à l'élémentaire. Donc je pense que n'importe qui censé ici aura utilisé les locaux neufs qui vont sortir de terre pour accueillir des élèves de maternelle. D'autant plus que ce bâtiment a été pensé pour être évolutif en classe de maternelle dès sa conception. Et que la seule chose qu'il fallait faire, c'est passer directement à cette deuxième phase et d'adapter les sanitaires maternelles, comme ce qui était prévu initialement. D'autre part, l'incident qui est arrivé sur le bâtiment de l'école maternelle, c'est un incident qui s'est produit sur un bâtiment qui a 25 ans d'âge. Alors je suis désolé, monsieur Margot, mais moi, je crois quand même qu'un bâtiment peut tenir normalement plus de 25 ans. Voilà. Donc ça, j'ai pas vu de ça qui me permet de dire que le bâtiment de 25 ans d'âge vont présenter une fissure et qui vont mettre éventuellement en péril l'usage du bâtiment. Bien. Ceci étant précisé, je soumets à votre vote cet avenant en vous invitant à m'autoriser à signer cet avenant numéro 1 du lot 15, chauffage plomberie et VMC de l'opération d'extension de l'école. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? 5. Qui s'abstient? Très bien, donc adopté. Le point 8, extension de l'école, toujours, panneaux photovoltaïques. Enfin, c'est lié à l'installation photovoltaïque. Madame Massé. Donc, sur les mêmes conditions d'avenant que précédemment, un avenant, dès qu'on en met le temps de revenir à la page, tout de suite, les mêmes conditions d'avenant que précédemment, un avenant est proposé pour les lots photovoltaïques. Je vais aller trop loin. Sur les panneaux photovoltaïques. Et donc les modifications ont été demandées par l'architecte et contrôlées par les services techniques de la commune dans le cadre du suivi des travaux. Il s'agit de la fourniture d'un afficheur numérique pour le photovoltaïque permettant d'indiquer la puissance et l'énergie cumulée ainsi que le CO2 évité. Donc l'avenant prend en compte un devis du 23 novembre 2023 d'un montant de 2440 euros et qui porte le montant de marché public à 25 488 euros TTC pour un montant initial de 22 560 et un montant d'avenant de 2 928 qui correspond à un pourcentage d'écart cumulé de tout avenant de 12,98%. Merci. Des demandes de précision? Je soumets donc au vote. En vous invitant à m'autoriser à signer cet avenant numéro 1 du lot 16, panneau photovoltaïque de l'opération d'extension de l'école. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? 5. Qui s'abstient? Donc adopté. Le point 9 de l'ordre du jour. Personnel communal, tableau des effectifs 2024, création d'un poste d'agent de voirie. Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et temps non complet nécessaires au fonctionnement des services. En conséquence, il est proposé de modifier le tableau des effectifs afin de permettre le recrutement d'un agent à temps complet suite à la mutation interne de l'agent en poste. Le poste d'agent de voirie à temps complet, créé par délibération du 28 septembre 2001 sur le grade d'adjoint technique, est donc vacant. Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière technique sur l'ensemble des grades du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux, tel que le résume le tableau qui suit. En cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, les fonctions pourront être exercées par un contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l'article L332-8 du deuxième alinéa ou du
L 332-14 du Code général de la fonction publique, il devra justifier d'un diplôme de niveau 3 ou d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné. La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement et sera déterminée en prenant en compte notamment les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice des missions, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience professionnelle. Le poste bénéficiera du RIFSEP défini pour le groupe G2 de la catégorie C. Le recrutement de l'agent contractuel ne pourra être prononcé qu'à l'issue d'une procédure prévue par les décrets 2019-1414 du 19 décembre 2019 et 88-145 du 15 février 1988. Ceci afin de garantir l'égal accès aux emplois publics. Avez-vous des questions? Je soumets au vote. J'invite le conseil municipal à adopter cette proposition, à modifier le tableau des emplois à compter du 1er février 2024. Crédit nécessaire, bien entendu, la rémunération et les charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits au budget. Qui ne participe pas à ce vote? Qui est opposé? Peut s'abstenir. Merci. Le point 10, personnel municipal, tableau des effectifs 2024 également, création d'un poste de directeur ou directrice générale des services. Je ne reprends pas tout le début. En conséquence, il est proposé de modifier le tableau des effectifs afin de permettre le recrutement d'un agent à temps complet suite à la mutation externe de l'agent en poste. Le poste de direction générale des services à temps complet, créé par délibération du 7 mars 1997 sur le grade d'attaché territorial est donc vacant. Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière administrative et technique sur les grades d'attaché territorial principal, d'ingénieur territorial ou d'ingénieur territorial principal, tel que le résume le tableau qui suit. En cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, les fonctions pourront être exercées par un contractuel relevant de la catégorie A, fixé par les mêmes décrets que cités précédemment. La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement et sera déterminée en prenant en compte notamment les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, l'exercice des missions, la qualification détenue par l'agent, ainsi que de son expérience professionnelle. Poste bénéficiera du RIFSEP, défini pour le groupe G1 de la catégorie A. Le recrutement de l'agent contractuel ne pourra être prononcé qu'à l'issue d'une procédure prévue par les décrets 2019-1414 du 19 décembre 2019 et décret 88-145 du 15 février 88, ceci afin de garantir l'égal accès aux emplois publics. Des remarques? Monsieur Margot. Oui, monsieur le maire, nous vous avions plusieurs fois demandé où était passé le directeur général des services qui avait disparu du jour au lendemain. Vous nous avez mené en bateau pendant plusieurs semaines en nous laissant entendre. Jamais. Vous nous avez mené en bateau, monsieur le maire, pendant plusieurs semaines en nous laissant entendre que tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et puis nous apprenons par le plus grand des hasards sur les réseaux sociaux que notre DGS a été nommé directeur général des services d'une autre commune que la nôtre. Cela n'a fait l'objet d'aucune communication de votre part à l'égard des élus. Nous n'avons pas été informés du départ de notre DGS. Et aujourd'hui, vous nous dites que vous créez un poste. Alors, Non, je ne crée pas le poste. monsieur le maire, il est écrit personnel municipal, tableau d'effectifs, création d'un poste de directeur des services. C'est la délibération, je ne sais. Alors, c'est peut-être mes problèmes de dyslexie qui remontent, mais je lis bien écrit création d'un poste. Donc, non, il n'y a pas de création de poste, madame. Le directeur général des services n'est pas parti, que je sache, avec son poste. Ou alors c'est plus de la disparition, c'est... comment vous l'appelez? Mesmer. C'est Mesmer, d'accord. Donc, il est parti avec son poste ou il n'est pas parti avec son poste? Il n'est pas parti avec son poste. Il est précisé dans le texte Monsieur le de maire, présentation. la délibération dit création d'un poste. Laissez-moi répondre. Ah non. Il est précisé que le poste est vacant. Alors, Le texte. monsieur le maire. Pas dans le titre, mais il est précisé que le poste est vacant. Et l'objet de la délibération est de pouvoir ouvrir ce poste à la fonction administrative, mais aussi à la fonction technique. C'est tout simplement ça. Permettre le recrutement soit d'un attaché principal, ou ingénieur principal. Est-ce que vous pourriez reconnaître, monsieur le maire, qu'il y a donc une erreur dans l'intitulé de la délibération? Bah si, puisque ça n'est pas la création de poste. Enfin, on se parle juridique, là, ou on ne se parle pas juridique?
c'est ou c'est pas une création de poste. Si la délibération dit création de poste, ça veut dire, monsieur le maire, que la délibération pourrait dire dans 5 minutes que nous avons 2 postes de DGS dans la commune, puisqu'on en a déjà un. Alors la délibération pourrait être cassée. L'objet n'est pas de au créer un simple- deuxième poste. Alors pourquoi vous l'écrivez? C'est pas moi qui vous le dis, c'est vous qui l'écrivez, monsieur le maire. C'est pas moi qui vous le dis, c'est vous qui l'écrivez. Si on adopte cette délibération telle qu'elle est là, il y a un risque tout à l'heure que nous ayons 2 postes de DGS. Je vous demande juste de reconnaître l'erreur et de modifier en disant que c'est une simple. Mais non, c'est pas la même S'il chose. vous plaît, mais s'il vous plaît, Madame Marzin a demandé la parole, je lui donne la parole. Pour qu'elle puisse s'exprimer, je vous demande de bien vouloir vous taire, s'il vous plaît. Si à chaque fois il faut vous parler comme ça. Madame Marzin. Lorsqu'il y a une création de poste avec des grades différents, effectivement, on crée un poste. Le poste de DGS précédent était avec un grade précis. Oui. Le jour où ce poste sera occupé, il y aura une fermeture du poste du grade relatif au grade du DGS précédent. C'est le terme. C'est l'ouverture sur des grades différents. Alors, monsieur le maire, pardonnez-moi, est-ce que je Oui. peux du coup poser la question? Quel était le grade administratif de notre ancien DGS? C'est indiqué après 7 mars 97 sur le grade d'attaché territorial. Donc, on est bien d'accord. Madame Marzin, pardonnez-moi de ne pas suivre votre raisonnement, puisque vous nous dites qu'il faudrait que le grade soit différent. Or, vous précisez bien dans la création de poste que vous pouvez recruter un attaché principal, un ingénieur ou un ingénieur en chef, enfin un ingénieur principal. Alors, si toutefois on maintenait le poste en l'état Oui. qu'occupait le précédent, nous ne pourrions recruter qu'une personne sur le grade d'attaché. Là, il y a un grade qui est ouvert, des grades qui sont ouverts pour justement avoir le choix sur des candidats. Eh bien, écoutez, madame, je vous demande juste de retirer le mot création et de le remplacer par modification. Ça n'est pas une création de poste, c'est une modification du poste et pas une création. Madame, à vous. Monsieur Dumas. Le DGS à côté de qui je suis assis m'indique que c'est l'usage en la matière. Et donc on parle de création de poste quand on modifie l'envergure du poste. Très bien. C'est donc un usage. Bah, il eût été malin de supprimer l'autre, mais c'est pas grave. Allez, hop. Mais non, mais Au vous avez vote. compris. Je soumets au vote. Qui ne participe pas à ce vote? Qui est opposé à ceci? Qui souhaite s'abstenir? Très bien, merci. Personnel municipal, tableau des effectifs, création d'un poste d'ATSEM. Alors, je ne reprends pas le texte. En conséquence, il est proposé de modifier le tableau des effectifs afin de permettre la nomination de l'agent titulaire faisant fonction d'agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles suite à l'obtention du concours d'agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles, principal de deuxième année, tel que le mentionne le tableau. Je ne reprends pas la fin de la lecture de la fin de la délibération qui est du copier-coller des textes précédents, sauf qu'ici il s'agit bien d'une catégorie C, je le reprécise, que le poste bénéficiera du RIFSEP défini pour le groupe G1 de la catégorie C, et que le recrutement d'agents contractuels ne pourra être prononcé qu'à l'issue d'une procédure qui est prévue par les décrets qui sont rappelés, ceci afin de garantir l'égal accès aux emplois publics. Avez-vous des remarques? Je soumets au vote en vous invitant le Conseil à adopter cette proposition et à modifier le tableau des emplois à compter du 1er février 2024 en ce sens. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Merci. À suivre, les points pour information sur les DIA. Sur les arrêtés concernant des concessions au cimetière communal et des éléments d'agenda du premier trimestre, même un peu plus. Ce conseil, vous m'avez adressé une liste de questions orales.
propose qu'on les traite en demandant de les rappeler et d'y répondre l'une après l'autre. Ah, j'ai pas. Voilà, pas dessus. Qui interviennent chez vous. Alors, je vais le faire, mais j'ai pas le document sous les yeux, monsieur le maire. On a un petit sujet de réseau. Alors, de mémoire, la première concernait les conseillers municipaux délégués et leurs fonctions. Nous voulons que chacun de vos délégués puisse faire un bilan de son action depuis son installation dans ses fonctions de conseiller municipal délégué. Je vais commencer par celle-là, même si c'était la deuxième dans l'ordre de ce que j'ai reçu. Ah oui, j'ai envoyé sur WhatsApp. C'est pas. J'ai pas le document sous les yeux. C'est tout, mais je vais vous le retrouver. Je peux déjà répondre à celle-là. Donc, les conseillers municipaux délégués contribuent au travail d'ensemble de l'équipe municipale dans leur domaine de délégation fixé par le maire. Ils participent aux réunions des commissions municipales où sont présents des élus des groupes majoritaires et minoritaires. Et dans ces commissions, ils sont en charge plus particulièrement des questions relevant de leur délégation. Ils contribuent bien au travail d'ensemble de l'action municipale. Et c'est ce que je réponds à votre interrogation. Ils ne sont pas capables individuellement de venir nous présenter leur Il n'y a action. pas de débat. Non, mais ils ne sont pas mais il y a capables. pas de débat. Ils ne sont pas capables Il y a pas de- individuellement. Non, La mais règle, j'admire le grand chef parlant au nom de ses troupes. Mais tout va bien. que Alors, Avez-vous votre texte? pouvez-vous justifier, monsieur le maire, quand les séances de tam-tam auront été terminées, pouvez-vous justifier l'absence systématique de certains conseillers municipaux qui parfois ne prennent même plus la peine de transmettre des pouvoirs? Nous avions d'ailleurs vu ce soir que la réaction a été immédiate puisque les fantômes ont transmis des pouvoirs, ce que certains d'entre eux ne faisaient plus depuis plusieurs séances. Donc pouvez-vous, monsieur le maire, nous expliquer pourquoi, une fois de plus, il manque ce soir 6 ou 7 de vos conseillers municipaux, dont certains n'ont pas assisté au conseil depuis maintenant 2 ans et demi. Je vais vous répondre. Et Je d'autres vais vous depuis un répondre an. de manière. Je vais vous répondre. Isaac Limec a disparu depuis 2 ans. S'il vous plaît, monsieur Margot, Et Magali Bertin. S'il vous plaît. Depuis un an. l'exercice des questions orales, c'est des questions sont posées, il y a apporté une réponse, Mais vous n'apportez sans pas qu'il y ait de de réponse. sans qu'il y ait de débat. Donc, sur cette question-là, je vais vous apporter une réponse d'ordre général, mais qui s'applique au cas par cas. L'absence de certains conseillers municipaux peut être due à diverses raisons. Les conseillers municipaux peuvent être confrontés à des problèmes personnels ou professionnels qui les empêchent d'assister aux réunions. Ces problèmes peuvent être de nature médicale, familiale ou liés à des obligations professionnelles. Des problèmes de santé personnelle peuvent être une raison majeure d'absence. Les conseillers municipaux peuvent être confrontés à des problèmes médicaux graves, des maladies chroniques ou des situations nécessitant des traitements prolongés. Des responsabilités familiales importantes, telles que des problèmes familiaux, voire naissance, décès ou des situations de crise familiale, peuvent amener un conseiller municipal ou une conseillère municipale à s'absenter. Il est à noter aussi que les conseillers municipaux peuvent être fortement impliqués dans d'autres activités ou exercer des professions exigeantes qui impliquent des horaires irréguliers, des déplacements fréquents ou des charges de travail importantes, ce qui peut rendre difficile leur participation régulière aux réunions. Les changements dans la carrière professionnelle d'un conseiller municipal, tels que des promotions, des réaffectations ou des périodes intenses de travail, peuvent entraîner une incapacité à assister régulièrement aux réunions. Il est important de souligner que ces problèmes personnels et professionnels ne sont pas exclusifs les uns des autres et souvent, plusieurs facteurs peuvent contribuer simultanément à l'absence d'un conseiller municipal. La communication ouverte au sein de l'équipe municipale peut aider à aborder ces problèmes de manière collaborative tout en restant dans le respect des personnes pour chercher des solutions qui permettent à chacun de remplir ses responsabilités malgré les défis personnels, professionnels rencontrés. Voilà ce que je peux apporter comme réponse. Vous avez une autre question? J'ai vu les questions. Merci. Pouvez-vous nous fournir des informations supplémentaires concernant la fuite qui perturbe encore l'utilisation de la salle multifonction? Et pouvez-vous nous transmettre, s'il vous plaît, le rapport d'expertise? Madame Massé a les éléments. La salle multifonction, l'élément sinistré est un ballon d'accélération de
La commune a fait procéder à un relevé des dommages par constat d'huissier. Une déclaration à l'assurance de la mairie a été effectuée. L'entreprise ayant réalisé cette installation est intervenue sitôt informée. L'entreprise a déclaré ce sinistre auprès de son assurance et malgré nos relances, le rendez-vous pour la visite de l'expert et de leur assurance a été calé mais avec retard. La question suivante. C'est pas nous, c'est eux. Pouvez-vous nous indiquer dans quelles conditions les salles polyvalentes et multifonctions sont chauffées? Des chauffages d'appoint très gros consommateurs d'énergie semblent être désormais systématiquement nécessaires. Merci. Le chauffage de la salle multifonction est assuré par le réseau de chaleur alimenté par la chaufferie du collège. À la suite du sinistre sur le ballon d'accélération de la boucle de chauffage d'eau cité plus haut, survenu donc mi-décembre, les circuits de chauffage de la salle multifonction ont été remis en service le 9 janvier. À la sous-station de connexion de la salle multifonction, il a été constaté une montée en température progressive et une pression de température d'eau chaude inférieure à ce qui est demandé. Ceci a été signalé au service de département et une réunion technique sur site a été demandée. Ceci conduit, dans un premier temps, à installer un chauffage d'appoint pour les usages ponctuels si nécessaire. La salle polyvalente. À la salle polyvalente, la chaudière est en dysfonctionnement par plusieurs défauts, plusieurs pannes répétitives. Des réparations ont été faites, du variateur, des embobinages du moteur. Un défaut de montée en pression est constaté et a fait l'objet d'une expertise technique. Des devis de réparation sont en cours ainsi qu'une option de remplacement de la chaudière. De ce fait, des chauffages d'appoint sont utilisés en dépannement. Ces chauffages sont utilisés sur programmation et selon l'utilisation des salles pour maîtriser au mieux les coûts. Merci. Ceci donc amène à... Pardon. Je vais prendre la parole si c'était possible. Oui. Je voulais informer tous les membres du conseil municipal, majorité comme minorité, d'un incident qui a eu lieu en commission des listes électorales le 1 décembre, qui m'a personnellement choqué et qui m'a conduit à aller porter plainte. Ce sont des propos tenus par M. Marvaux, qui se permet donc, lors d'une commission, de me dire, dans un premier temps, qu'il en a mangé des plus coriaces que moi, et dans un second temps, lorsqu'il est uniquement présent avec le DGS et moi-même, de me dire que je suis mangeable. Ces propos-là me paraissent sexistes. Je laisse à toute personne ici d'émettre sa propre opinion, quelle qu'elle soit. Je maintiendrai la mienne. Je souhaiterais que M. Marvaux me présente des excuses. Ça me semblerait le minimum. Et j'aimerais qu'à l'avenir, toute commission, quelle qu'elle soit, se passe dans un climat serein, avec des débats constructifs, sur un ton calme et posé, qui n'a pas besoin d'être méprisant. C'est tout ce que j'avais dit. Très bien. Très bien. Bon, je souhaitais intervenir. Je souhaite, oui, évidemment, répondre aux accusations qui sont portées, parce que il m'importe d'abord, madame, je vais commencer par ça. Si des propos que j'ai pu tenir et qui ne sont pas tout à fait ceux que vous venez de dire, mais peu importe, si des propos que j'ai pu tenir vous ont, sous une forme ou sous une autre, choqué, je vous présente toutes mes excuses et je vous demande très sincèrement de bien vouloir les accepter. Elles sont acceptées. Maintenant, ce que vous venez de faire, madame, pardonnez-moi, c'est juridiquement une erreur majeure que vous venez de commettre, puisque vous avez effectivement déposé une plainte à mon encontre et vous venez de vous immiscer dans la procédure. C'est dommage, mais c'est ainsi. Je n'ai pas encore été entendu par les services de gendarmerie, mais j'ai demandé à l'être et je le serai. Quant aux propos que j'ai tenus, ce ne sont pas tout à fait ceux que vous avez relatés. Mais c'est pas mangeable d'ailleurs, mais c'est consommable. Et consommable, non, mais ça a son importance. Non, justement, madame, ça n'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste dit, madame, que vous, les conseillers municipaux de la majorité, vous étiez du consommable, puisque le président de la dite commission qui avait convoqué l'ensemble des conseillers municipaux n'avait pas daigné lui-même se présenter à cette commission. Et j'ai donc dit, vous êtes, vous, les conseillers municipaux du consommable, c'est-à-dire, vous êtes comme une cartouche d'encre, des gens que l'on prend et que l'on peut jeter.
Voilà les faits, voilà la réalité. Madame, le simple fait que vous ayez mis sur la place publique cette question, que nous aurions pu traiter, vous et moi, et je vous redis toutes les excuses si sont les miennes, si j'ai pu choquer, et si j'ai pu vous choquer, j'en suis mais sincèrement désolé, parce qu'à aucun moment, je ne me serais permis de dire mangeable. Quant à j'en ai mangé des plus coriaces que vous, oui, je reconnais bien volontiers l'avoir dit. Reprenons juste les circonstances dans lesquelles j'ai dit j'en ai mangé des plus coriaces que vous. C'était lié justement au fait que M. Gentes avait convoqué une commission qu'il préside et à laquelle il a refusé d'assister. Je viens d'enregistrer l'intégralité de ce qui a été dit sur ce sujet et je transmettrai ceci à la gendarmerie et je transmettrai ceci à la gendarmerie dès demain matin. Mais j'entends, madame, que vous avez accepté mes excuses et je vous les renouvelle et je vous les renouvellerai. Bien. Je propose qu'on en reste là. Madame, on se passera des commentaires pendant la séance. Je clôt la séance. Je clôt la séance. Non, mais on se passera des commentaires pendant la séance, monsieur le maire, des personnes qui n'ont rien à dire et rien à faire. La séance est close. Elle ne l'était pas au moment où les personnes ont pris la parole.